Salut à tous, c'est Rico. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour ma première vidéo où l'on va analyser ensemble l'offre Private Equity de Trade Republic. Alors, la semaine passée, durant leur keynote, Trade Republic ont lancé le lancement de leur offre Private Equity, disponible à partir de seulement 1 euro et en partenariat avec Apollo et EQT. Ce sont deux énormes gestionnaires de fonds de Private Equity, Apollo étant basé aux États-Unis et EQT en Europe. Ils ont ensuite présenté l'offre avec une énorme campagne marketing et le rappeur allemand Luciano que tout le monde a vu passer et annonçant un rendement annuel de 12%. Alors, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Tout d'abord, qu'est-ce que le private equity? Le private equity, c'est le fait d'investir dans des entreprises non cotées en bourse, c'est-à-dire acheter une part d'une entreprise privée avec l'idée qu'elle se développe et prenne de la valeur au fil du temps. Un exemple concret que l'on a, c'est dans le fonds proposé par EQT et Vinted. Vinted fait partie de la composition et Vinted n'est pas une entreprise cotée publiquement. C'est-à-dire qu'il est impossible d'y investir directement via des brokers, mais via l'intermédiaire de ce fonds, c'est possible. Le private equity, ça a très longtemps été une classe d'actifs réservée à l'élite, nécessitant des tickets d'entrée très importants, 50, 100 000 euros. Et donc aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que l'offre Trade Republic, c'est une révolution, car elle rend accessible cette classe d'actifs avec des gestionnaires de renom et dès 1 euro. Et ça, c'est quelque chose de très important à saluer, car c'est une étape majeure dans l'accessibilité du private equity. Jusqu'aujourd'hui, on investissait en ETF, mais désormais on peut carrément flex et dire qu'on investit en private equity avec Apollo. Ça envoie quand même bien. L'une des caractéristiques importantes du private equity, c'est l'horizon d'investissement long. Auparavant, l'entrée et la sortie des fonds étaient très limitées. On pouvait parfois rentrer durant quelques périodes, mais la date de sortie était souvent uniquement limitée à la date de fin du fonds. Aujourd'hui, il y a une tendance de marché toute nouvelle qui se développe avec les fonds dits evergreen, où on peut beaucoup plus rentrer et sortir facilement. Les fonds evergreen, ils ont une date de fin indéterminée et avec des ajustements constants, un peu comme un ETF. Dans le cas de Trade Republic, on peut rentrer toutes les 2 semaines et sortir tous les mois. Une réflexion importante à avoir, c'est est-ce que les 12% annoncés qui correspondent au rendement annuel historique du private equity sauront-ils se maintenir avec l'arrivée des fonds evergreen qui vont amener beaucoup plus de fluctuations? Typiquement, lors d'une crise, il serait possible de sortir alors qu'auparavant, il fallait attendre la date de fin du fonds. Une autre réflexion, c'est également est-ce que ces 12% n'étaient-ils pas liés à l'accès limité de ces fonds à l'élite? Le message que Trade Republic a voulu faire passer lors de la keynote, c'est qu'ils veulent être complets, d'où leur slogan From a chart to a pie, voulant amener beaucoup plus de diversification dans notre portefeuille. Ils mettent également toujours l'accent sur l'accessibilité et les frais bas. Le message, il est top, mais comment l'offre de private equity est amenée, c'est tout à fait différent. On nous parle désormais essentiellement de 12% annuel et une surperformance du MSCI World, et le message de diversification, il a totalement disparu. L'espoir et la promesse de rendement prennent totalement le dessus. En mettant l'accès sur la surperformance, s'il y a bien quelque chose qui reste caché, c'est les frais. Et vous allez voir que c'est pas tout rose. Donc maintenant, on va s'attaquer aux différents documents d'information afin d'avoir une vue beaucoup plus claire sur les frais qu'on pourrait avoir. On va d'abord commencer par le Key Information Document, donc le KID d'Apollo, qui est disponible dans l'app Trade Republic. Dans le document, ils vont d'abord détailler ici du contexte général par rapport au fonds. Et ensuite, ce qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est ici la période recommandée qui est de minimum 5 ans. Ensuite, ils vont faire des tests de performance. Donc, on peut voir des scénarios beaucoup moins favorables et des scénarios plus favorables. Ici, avec 10 000 euros, sous 1 an ou sous 5 ans. Donc ici, c'est des scénarios assez positifs avec environ 20% et également 15%. Ce qui me dérange un peu dans ces scénarios, c'est que la période modérée et favorable, elle se superpose fortement ici. Donc, ce n'est pas tant représentatif d'horizons différents et de périodes différentes. Ensuite, en assumant le scénario modéré, ils vont nous faire une évaluation des coûts, toujours avec 10 000 euros, ce qui est à peu près à 4,5% par an. C'est également ici détaillé la composition, donc il n'y a pas de frais d'entrée ni de frais de sortie, et c'est majoritairement des frais de management qui sont à 2,8% et des frais de performance que je vais détailler plus tard, qui sont de 1,71 ici assumés, et vous allez comprendre ensuite de quoi ils sont composés. Donc maintenant, on va aller encore un peu plus loin et on va faire une simulation avec le fonds Apollo. Donc ici, c'est un document qui est généré juste avant de passer l'ordre et j'ai fait une simulation avec 1000 euros. Donc pour le détail, on a d'abord les 1 euro ici chargés à l'entrée et les 1 euro ici chargés à la sortie par Trade Republic.
On retrouve ici les management fees de 2,8%, donc ceux mentionnés notamment dans le KID, mais ils n'assument pas de frais de performance dans la simulation. On va avoir beaucoup plus de détails ici. Donc, assumant les 5 ans d'horizon, on aurait 14,2%, ce qui représente 2,84% par an. Et on découvre en fait les third-party grants, qui sont en fait des rémunérations que Trade Republic prend, évaluées à 1,4% sur 5 ans. Ici, les frais de performance sont détaillés, mais ils ne sont pas pris en compte en fait dans la simulation. Et donc, en fait, au-dessus de 5%, il y a un frais de performance qui est chargé. Donc le return au-dessus sera chargé à 12,5%. Et donc ici, ils font également des estimations. Et ce qui fait que le taux réel peut plus osciller entre 3 et 4% en fonction du return généré. Maintenant, on va faire le même exercice, mais pour EQT. Donc la première information importante, c'est la composition du fonds, qui est reprise ici avec les différents fonds EQT, mais qui est susceptible d'évoluer dans le temps. Ensuite, on a l'indicateur de risque ici évalué à 5 sur 7 et l'horizon suggéré qui est de 5 ans. Concernant les scénarios de performance, on peut voir qu'ils sont beaucoup moins optimistes que ceux d'Apollo. Donc ici, dans le scénario intermédiaire, après 5 ans à 9,37% et dans le favorable à 13,99%. Concernant les coûts, ils sont évalués à 7,4% si on sort après 1 an et 2,6% si on sort après 5 ans. En réalité, dans les coûts d'entrée, ils sont évalués à 0%, mais EQT peut prendre une commission jusqu'à 5%. Et dans les coûts de sortie, ils sont évalués à 5% en fait si on sort dans les 18 mois. Donc il vaut mieux sortir après 18 mois, mais après, ils peuvent toujours prendre également une commission jusqu'à 5%. Et concernant les frais de gestion, ils sont évalués à 2,35% et EQT ne charge pas de frais de performance, contrairement à Apollo. J'ai également fait la même simulation pour le fonds EQT. Donc on retrouve les 1 euro de frais d'entrée et les 1 euro de frais de sortie chargés par Trade Republic. On a ensuite les management fees qui sont évalués à 2,35% par an. Et l'impact sur 5 ans, il serait de 11,95%, donc ça donne 2,39% par an. Et on retrouve en fait les third party grants qui sont moins élevés, mais qui sont à 1,10%. Donc ce sont les frais évalués sur 5 ans, chargés par Trade Republic. Dans le private equity, il y a un élément très important à prendre en compte qu'on appelle l'opacité. En réalité, il est très dur d'obtenir des informations concernant les rendements des différents fonds ou la composition exacte des fonds. Dans le cas d'Apollo, par exemple, on a uniquement l'information concernant le rendement brut et net depuis le début, depuis leur lancement, donc 1990, mais aucune information concernant les différents rendements des différents fonds. Par contre, concernant EQT, on a beaucoup plus d'informations concernant les entreprises qu'ils ont dans leur portefeuille, les désinvestissements et également la composition des fonds. En cherchant des informations sur Apollo et EQT, je suis quand même tombé sur quelque chose qui peut nous intéresser. En fait, ici, je suis tombé sur la revue de performance des fonds de private equity de CalPERS, datant du 31 décembre 2024. En fait, CalPERS, c'est un gestionnaire de fonds institutionnel californien et qui s'occupe en fait de fonds de retraite. Ici, en fait, on a toute la liste des fonds de private equity qu'ils ont en portefeuille et on peut ensuite aller voir Apollo. Donc, j'avais trouvé qu'ils avaient Apollo en portefeuille et également la date où ils ont commencé leur investissement et le retour net sur investissement depuis cette date. Donc, on peut voir certains fonds qui ont bien performé ici avec un 18% et même 37% datant depuis 2001 et ils ont également du EQT. Donc, ça nous permet d'avoir en fait une vue sur ces fonds. Ici, depuis 2021, ils sont à 7,3%. Par contre, ici, depuis 2022, ils sont à moins 7,8%. Ça nous permet d'avoir une petite vue sur les potentiels rendements que ça peut apporter. Avec toutes ces informations, je pense qu'on peut prendre beaucoup plus de recul par rapport à l'offre de Trade Republic. Je pense que démocratiser les différentes classes d'actifs, c'est vraiment le message essentiel et qui est vraiment super important. L'initiative est vraiment top. Par contre, je trouve qu'ensuite le focus est beaucoup trop mis sur le 12% de rendement. Je pense que le focus doit beaucoup plus être sur la diversification et il y a beaucoup trop, même si ce n'est pas une promesse, mais presque, d'avoir un rendement de 12%. Il y a également tous les frais cachés qu'on vient un peu de découvrir qui doivent être pour moi beaucoup plus transparents. Le private equity, ça reste quelque chose de cher, donc les frais, ce n'est pas étonnant d'avoir des frais à 2 voire 3%, mais il n'y a aucune communication là-dessus et je trouve ça un peu dommage. Une alternative et une réflexion que j'aimerais bien vous présenter, c'est le fait d'investir indirectement dans le private equity via les gestionnaires de fonds. Je m'explique. Auparavant, les fonds de private equity s'étaient réservés majoritairement aux institutionnels et aux gros tickets.
Mais du coup, les petits investisseurs, l'alternative qu'ils ont trouvée, c'est d'investir directement dans les actions cotées en bourse des fonds de private equity pour répliquer cela. Donc typiquement dans les actions type Blackstone, KKR et dans notre cas EQT et Apollo. Dans le cas d'EQT, si on regarde l'action sur 5 ans, elle a fait 126% sur 5 ans, soit environ 17,5% annualisé. Et dans le cas d'Apollo, sur 10 ans, on est à du 720%, soit un peu plus de 23% annualisé. L'avantage que je vois ici, c'est un peu la liquidité. On peut beaucoup plus vite sortir, mais également on évite les frais directement chargés par les fonds. Ça peut du coup être une alternative assez intéressante. Pour terminer, j'aimerais vous donner mon avis sur l'offre future de Trade Republic. Car effectivement, durant la keynote, ils ont encore annoncé 2 autres classes d'actifs qui allaient arriver, mi-octobre et mi-novembre, et je pense que ça va être les fonds immobiliers et la dette privée. Et enfin, j'aimerais bien rappeler que cette vidéo ne consiste en rien, en un conseil d'investissement, et elle a seulement pour but informatif, vous permettant de naviguer et de mieux comprendre le private equity. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me faire savoir quel autre type de vidéo vous aimeriez voir, typiquement des analyses des autres offres de Trade Republic, ou alors des actions cotées de private equity par exemple. Merci énormément de m'avoir regardé, c'était Rico, ciao.